Voir l'unité dans l'autre. J'entame une petite série, on va voir ce que ça donne. L'unité dans l'autre, en fait, c'est justement sortir en fait de la matrice, de la 3D, de la Maya, de l'illusion d'être un petit moi qui est confronté aux autres. Moi contre le monde, moi contre les autres, ou avec les autres, ou dans l'amour de l'autre. En fait, il n'y a pas d'autre. C'est une illusion complète. On est une seule vie, une seule entité, une seule entièreté, une seule conscience, une seule unité. L'amour universel, on appelle ça. On croit qu'on est divisé, qu'on est séparé, qu'on est plein de petites choses et qu'on doit s'élever les uns les autres vers une nouvelle humanité, tout ça, là là là. C'est une illusion tout ça. On est en fait dans un espace sans temps ni matière, ni aucune altérité ni division. Nous sommes une seule conscience. Une seule conscience qui s'amuse à se subdiviser comme un chou romanesco en l'illusion d'être plein de petits quelqu'un. Mais en fait, je suis toi, tu es moi, nous ne sommes qu'un. Et c'est pas conceptuel, c'est pas le mental qui peut l'entendre en fait, c'est sortir de l'illusion d'être un petit personnage, arrêter de voir par les yeux du corps et voir par un esprit beaucoup plus grand. La conscience avec un grand C majuscule, l'unité avec un U majuscule que je suis, peut voir mon petit personnage. Elle verra qu'il n'est qu'un prisme par lequel je m'amuse à voir le monde. Conscience avec un grand C, unité, Dieu, t'appelles ça comme tu veux, s'amuse à voir le monde à travers les yeux de mon corps. Mais c'est une illusion, c'est une sensation, la sensation d'un point focal qui regarde les choses, les mouvements, les couleurs, les formes, et donc les formes incarnées, les autres personnes en pensant que c'est quelqu'un d'autre. On s'amuse à se subdiviser, on s'amuse à oublier qu'on est une seule chose, et je dis chose parce que comment nommer ça, qu'on est on est une seule conscience et on s'amuse à oublier ça. Conscience s'amuse, le grand tout, la grande intelligence, Dieu, le créateur avec un C, je ne sais pas quels sont tes mots, l'univers, s'amuse à se faire croire qu'il est plein de petites choses. Donc, voir l'unité en l'autre, c'est regarder ce que tu projettes à l'extérieur de toi, qui pourrait te rappeler que c'est toi. Si quelqu'un t'agresse, tu t'agresses toi-même et tu as des pensées agressives envers toi-même, un manque d'amour envers toi-même. Si quelqu'un t'abandonne, tu penses sûrement quelque part, c'est forcément inconscient, que tu vaux pas le coup, que tu mérites pas l'attention de l'autre. En fait, tu projettes dans les personnages que tu croises, et je dis personnages parce que ce sont vraiment des personnages, on est dans un film, une scène de théâtre complètement fictive, tu projettes à l'extérieur de toi ton inconscient. Les autres sont juste l'expression de ton inconscient. Donc si ta voisine du dessus arrête pas de faire du bruit et qu'elle martèle et qu'elle joue de la guitare électrique et qu'elle hurle et elle s'envoie en l'air jusqu'à 5 heures du matin, elle t'empêche de dormir, c'est juste tu projettes à l'extérieur de toi quelque chose qui n'est pas en paix et que tu n'arrives pas à regarder. C'est plus facile de mettre ça à l'extérieur et de s'en prendre à la voisine plutôt que de se dire je me déteste et je ne mérite pas la paix, je ne mérite pas le repos, par exemple. Euh, Quand tu arrives à conscientiser que tu n'es qu'un qui se reflète à l'extérieur avec des personnes, ces personnes-là, quand tu arrives à les intégrer à l'intérieur de ta propre conscience en n'étant que des symboles, les personnes que tu croises ne sont que des symboles et des facettes de ce que tu crois être. Voilà, parce qu'en fait, tu es co-créateur de ta réalité, c'est-à-dire que conscience, la grande unité, la grande intelligence qui est tous les univers, le monde entier, passe à travers ton petit filtre, mais on donne autant de pouvoir au Fils qu'à Dieu. Dieu a créé son Fils à son image. C'est-à-dire qu'en fait, tu as les mêmes pouvoirs, même si c'est inconscient, tu t'en rends pas compte. Le monde qui est devant toi, les personnes que tu vois, tu les co-crées, tu les crées. Ce sont tes pensées. Le monde et les personnes que tu croises sont l'expression manifestée de tes pensées. Tu es en train de rêver de toi-même, en fait. C'est ça l'autre. Donc voir l'unité dans l'autre, c'est ça. Tu n'es pas un petit bout de viande avec une petite conscience qui bataille avec des autres humains. Tu peux effacer tout ça.
Tu es une conscience magistrale qui s'amuse à se reconnaître en passant par plein de prismes, à voir par les yeux de plusieurs petits humains. Mais c'est une seule conscience qui se subdivise en plein de petits êtres, plein de petits personnages fictifs, imaginaires. Voilà. Donc là, quand tu m'écoutes dire ça, c'est parce que tu es prêt à l'entendre. Tu es en train de me manifester pour t'entendre te dire ça. M'écouter, c'est t'écouter toi-même. Tu es en train de te téléphoner à toi-même et c'est ça avec tout le monde. Voilà. Si tu as des questions, des précisions, tu as besoin de précision, n'hésite pas. Et je propose du coup des séances d'accompagnement et d'explication, enfin, voilà, d'accompagnement vers l'unité. Voilà.